Êtes-vous prêt pour une dose de frissons? Plongez dans des récits de terreur qui vous glaceront le sang. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle aventure effrayante. Laissez un commentaire avec vos propres histoires terrifiantes et préparez-vous à une nuit blanche. Histoire 1. La rencontre sur la ligne de train. En tant qu'artiste de graffiti, j'avais l'habitude de chercher des endroits discrets pour mes créations, loin de l'agitation et des regards critiques des autres artistes. Une nuit, Lucas et moi avons décidé d'explorer une ancienne ligne de train qui semblait être le lieu parfait pour notre article. L'endroit était désert, et une tranquillité particulière emplissait l'air. Les rails rouillés et les wagons abandonnés offraient un décor idéal pour nos œuvres. Après avoir commencé à taguer les wagons, nous avons remarqué une étrange sensation de froid qui semblait se répandre autour de nous, malgré la chaleur estivale. Nous avons mis cela sur le compte de la fatigue et de l'excitation. Une fois nos œuvres terminées, nous nous sommes installés pour nous détendre et fumer un peu de cannabis. La nuit était calme, mais quelque chose me perturbait, comme si une présence invisible nous observait. Soudain, un bruit survenant de derrière nous brisa le silence. Le son semblait provenir de l'intérieur d'un des wagons. Tremblant d'appréhension, nous avons essayé de filmer la scène avec mon téléphone pour capturer ce qui se passait. La lumière vacillante de notre lampe torche révélait des ombres dansantes sur les murs du wagon. Ce que nous avons enregistré était profondément perturbant. Une silhouette inconnue avait pris une de mes canettes vides et l'avait lancée dans notre direction avant de se mettre à hurler et à nous poursuivre. La peur s'empara de nous alors que nous entendions un coup de feu résonner dans la nuit. Le son perça l'obscurité et nous fut comme une claque glaciale. Nous avons couru, nos cœurs battant à tout rompre, trébuchant sur les rails déformés et les débris éparpillés. À chaque pas, nous avions l'impression que quelque chose nous suivait, ses pas lourds et irréguliers se mêlant aux nôtres. Des jours plus tard, encore sous le choc de notre expérience, je suis retourné sur les lieux, armé d'une lampe de poche et d'un pistolet pour tenter de comprendre ce qui s'était réellement passé. Je me suis approché prudemment des wagons, chaque craquement sous mes pieds semblant amplifié dans le silence oppressant. En entrant dans l'un des wagons vides, j'ai découvert un spectacle encore plus troublant. Mes tags avaient été recouverts de peinture rouge, comme si quelqu'un avait voulu effacer notre présence de manière macabre. Au centre du wagon se trouvait une chaise solitaire, entourée de cordes et de chaînes éparpillées sur le sol. Un fort parfum de javel emplit l'air, presque suffocant. L'odeur semblait se mêler à une autre, plus âcre, comme celle de quelque chose en décomposition. La scène était comme un rituel abandonné, laissé là pour nous hanter. J'ai remarqué des marques étranges sur les murs, des symboles que je ne pouvais pas déchiffrer, et un sentiment de terreur inexplicable m'envahit. Je ne pouvais plus rester là. La sensation de danger imminent était trop forte, comme si les murs eux-mêmes nous murmuraient de fuir. J'ai quitté les lieux en hâte, la tête pleine de questions sans réponse et le cœur encore battant la chamade. La ligne de train avait pris un sens sinistre et menaçant, et je savais que je ne reviendrais jamais sur cet endroit maudit. Histoire 2. Le cauchemar dans le tunnel. Durant l'été, je me suis décidé à revisiter une ancienne passion, sauter de train. C'était une activité que j'avais pratiquée plusieurs fois dans le passé, mais ce soir-là, je voulais ajouter un peu plus de suspense à mon aventure. J'avais repéré une ligne de train isolée qui traversait un vieux tunnel. Mon plan était simple, monter à bord d'un train, traverser le tunnel, puis marcher jusqu'à ma voiture garée de l'autre côté. Le train était arrivé à une allure tranquille, et j'ai attendu le moment opportun pour grimper discrètement à bord. J'avais déjà vécu ce genre d'expérience, mais cette nuit-là, l'atmosphère semblait différente, comme si quelque chose d'invisible pesait sur les lieux. En prenant place à l'intérieur du wagon, j'ai ressenti une vague d'anticipation mêlée d'angoisse. Le train a commencé à se déplacer, et le tunnel s'est rapidement approché. Quand le train est entré dans le tunnel, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, une lumière brillante, presque surnaturelle, apparaissait à l'avant du tunnel. J'ai tenté de me concentrer, essayant de comprendre ce que c'était, mais l'obscurité autour de moi était oppressante. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir, alors je me suis accroché fermement aux barres du train et j'ai continué à avancer, la lumière étrange se rapprochant. Soudain, j'ai ressenti une main glaciale agripper ma jambe.
Le choc m'a fait crier, et je me suis cramponnée désespérément à ce que je pouvais trouver, mon esprit en proie à une terreur absolue. La sensation de cette main froide était comme un poison, une présence maléfique qui semblait vouloir me tirer dans l'obscurité. J'ai crié encore plus fort, espérant que quelqu'un entendrait mon appel, mais le bruit du train et le grondement du tunnel étouffaient tout. Quand le train est enfin sorti du tunnel, j'ai sauté à terre aussi vite que possible, ma respiration haletante et mon cœur battant la chamade. La seule façon de revenir à ma voiture était de repasser par le tunnel. À ce moment-là, j'ai décidé de ne pas risquer de retourner là où j'avais ressenti cette main malveillante. Mon instinct de survie a pris le dessus. J'ai sorti mon téléphone, en panique, j'ai joué un enregistrement de coups de feu en espérant effrayer d'éventuels poursuivants. Le son a résonné dans la nuit, amplifié par les murs du tunnel, et j'ai couru aussi vite que possible vers la sortie. Je me retournais de temps en temps, et chaque fois que je le faisais, la terreur s'intensifiait. En regardant en arrière, j'ai vu deux silhouettes indistinctes se profiler dans l'obscurité du tunnel. Les formes semblaient bouger lentement vers moi, leurs contours flous ajoutant à mon angoisse. Leurs mouvements étaient étrangement synchronisés, comme s'ils étaient guidés par une volonté sinistre. La sensation d'être observé était palpable, et les cris effrayants que j'entendais semblaient se rapprocher à chaque instant. Lorsque j'ai enfin quitté le tunnel, la lumière du jour a été un soulagement. J'ai regardé autour de moi, vérifiant si quelqu'un me suivait. Le sentiment d'urgence m'a poussé à accélérer le pas, et j'ai atteint ma voiture en toute hâte, les jambes tremblantes. Cette expérience m'a laissé avec une peur persistante, et je savais au fond de moi que jamais je ne remonterais sur un train pour une telle aventure. La terreur que j'avais ressentie dans ce tunnel était suffisante pour me dissuader de poursuivre cette passion dangereuse. Histoire 3. La voix dans le métro souterrain. Travaillant comme employé du MTA dans une station de métro de Brooklyn, j'ai vécu une expérience réellement terrifiante. Ce soir-là, j'étais de service pour une opération de maintenance dans une station qui était complètement déserte. Le silence autour de moi était lourd, interrompu seulement par le bourdonnement occasionnel des lumières fluorescentes. Je m'occupais de vérifier les équipements quand un bruit étrange est parvenu jusqu'à moi. C'était comme le son métallique d'un objet tombant sur les rails, un bruit qui semblait venir de très loin, mais suffisamment fort pour me faire sursauter. Au début, j'ai essayé de l'ignorer, pensant que cela pourrait être simplement un dérangement mineur ou le fruit de mon imagination. Mais le bruit a persisté, devenant de plus en plus intense, et une inquiétude croissante a commencé à m'envahir. Chaque cliquetis semblait se rapprocher davantage, résonnant dans les tunnels sombres comme un mauvais présage. Puis, j'ai entendu quelque chose qui a fait monter la peur dans ma poitrine. Une voix d'enfant, faible et tremblante, demandait de l'aide depuis le fond du tunnel. La voix était emplie d'une détresse palpable, et les mots « continue à marcher » étaient répétés d'une manière presque suppliante. Mon cœur battait la chamade, mais en tant que membre du personnel de sécurité, il était de mon devoir de vérifier ce qui se passait. Je me suis dirigé lentement vers la source de la voix, la lumière de ma lampe torche balayant les ténèbres autour de moi. Chaque pas semblait amplifié par le silence pesant des tunnels. Plus je m'approchais, plus la voix devenait claire, mais aussi plus la situation me paraissait étrange. La voix d'un enfant dans un endroit aussi désert semblait incongrue et angoissante. Quand j'ai enfin réussi à distinguer quelque chose dans l'obscurité, j'ai vu une ombre floue à la lisière de ma vision. Une silhouette d'enfant, ou du moins ce qui semblait être un enfant, se tenait là. Une présence plus grande et plus sombre se tenait derrière elle, se déplaçant lentement. Un frisson glacé m'a envahi. L'ombre de la présence plus grande se mouvait de manière déformée et menaçante, tandis que la silhouette plus petite paraissait désespérée et immobile. À cet instant, j'ai compris que la situation était probablement un piège. Un mélange de peur et de logique m'a poussé à faire demi-tour précipitamment. J'ai couru aussi vite que possible vers la plateforme, ma respiration haletante et mon esprit en proie à une terreur panique. La pensée que quelqu'un aurait pu utiliser la détresse d'un enfant pour me piéger me glaçait jusqu'aux os. Une fois de retour à la surface, j'ai appelé la police. Ils sont arrivés rapidement, effectuant une recherche approfondie dans les tunnels. Ce qu'ils ont trouvé a confirmé mes pires craintes,
Un petit soulier d'enfant abandonné au milieu des rails, indiquant qu'une lutte ou un incident avait peut-être lieu. Les enquêteurs ont suggéré que quelqu'un avait probablement mis en place une tromperie pour attirer un bon samaritain dans une embuscade. Cette expérience m'a laissé une empreinte profonde. Je n'ai jamais pu comprendre pleinement ce que j'avais réellement vu ou entendu cette nuit-là, mais l'idée de ce piège cruel me hante encore. Chaque fois que je passe près de cette station ou que j'entends un bruit métallique, je me demande ce qui aurait pu se passer si j'avais continué à marcher. Cette expérience m'a appris que parfois, les apparences peuvent être trompeuses, et il vaut mieux écouter son instinct pour éviter les pièges les plus sinistres.